Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va commencer, on est en fin de mois de mai, donc on va commencer les signes astrologiques pour le mois de juin, pour les énergies générales, encore une fois. Alors, c'est parti, tirage au sort comme d'habitude. Et donc on va commencer avec les Gémeaux. Yep, salut les Gémeaux. Donc on y va. Et j'ai pas allumé ma bougie et tout, je perds les habitudes. Je perds mes habitudes, bah oui. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais mis en post il y a quelques temps, mais je pense pas que voilà, ça a pas fait beaucoup de, enfin ça, voilà, de commentaires ou quoi. Mais en fait, je voudrais, à côté des tirages généraux que je fais par mois, je voudrais de temps en temps, en dehors des tirages, faire des vidéos ASMR. Des vidéos ASMR, c'est quoi? Bon, vous pouvez vous renseigner sur Google, ça expliquera beaucoup mieux que moi là. Mais j'en avais une, j'ai une chaîne ASMR dont je ne m'occupe plus du tout. J'aimerais tout centraliser sur celle-ci. En fait, c'est des espèces de bruits, de chuchotements qui peuvent être relaxants. C'est pour le bien-être, oui, voilà, d'une manière globale. Et puis pour aider les personnes à s'endormir très souvent. C'est à base de petits bruits comme ça, chuchotements. Vous voyez, avec certaines matières, enfin bon là je le fais mal, mais c'est pour vous donner une petite idée. Ça peut avoir un effet très relaxant chez certaines personnes, mais pour d'autres ça peut être assez anxiogène. Donc je voulais faire un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait. Quand je vois que vous êtes assez présent en commentaire, mais beaucoup moins sur mes posts, je vous en parle là. Voilà, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Je pense que je ferai quand même de toute façon une vidéo test ASMR. Je verrai si ça vous plaît ou pas. Voilà, cette fois on peut se concentrer sur les Gémeaux pour les tirages du mois de juin. Alors, on y va. Tac. Ah, j'ai toutes mes cartes là, je les avais emportées. Ah, du coup, j'ai du mal à les sortir. Alors ça sera pour tout à l'heure. Donc on va commencer avec l'oracle du monde. Désolée, je suis un petit peu lente au démarrage là. Vous pouvez passer évidemment, hein, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Tiki tac. Bon, on y va. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Les anges qui guident. Les énergies générales du mois de juin pour les signes des Gémeaux, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les Gémeaux pour juin 2020, s'il vous plaît. Le signe des Gémeaux. Les énergies générales pour les Gémeaux pour juin 2020, s'il vous plaît. Les énergies Gémeaux pour juin 2020. Donc on parle de travail, on parle d'égarement ou en tout cas de situations où on est un peu peut-être piégé ou aveuglé par peut-être trop de tâches, trop d'activités, trop de travail, en tout cas peut-être trop de mental aussi, trop de questionnements, ça peut être aussi vu comme ça. Alors pour les Gémeaux, les énergies générales des Gémeaux pour juin 2020 s'il vous plaît. Pour le signe des Gémeaux, les énergies générales pour juin 2020 s'il vous plaît. Les Gémeaux. Ouais, on voit qu'il y a des disputes là, j'ai l'impression pour certains Gémeaux où on est en désaccord avec quelqu'un ou avec une situation ou avec quelque chose, je sais pas, on dirait qu'il y a voilà, de la chamaillerie quelque part. Tiki-touk. Ouais, on dirait qu'en ce moment là vous êtes un peu dans une période pour certains, je vais continuer hein, le tirage mais là je vous dis ce qui me vient. On est dans une période où vous êtes voilà, avec cette carte qui est la carte du travail, de l'activité, des tâches, voilà. On voit que, vu qu'il y a cette carte-là à côté de l'égarement, qui est aussi la carte de l'aveuglement, de la folie, je tremble, j'ai bu 3 cafés, voilà, je tremble, j'ai Parkinson, bref. Donc en fait pour moi ce que ça veut me dire, et là on a les querelles à côté, hein, donc pour moi vous vous prenez la tête en ce moment, soit avec quelqu'un, soit avec une situation, mais j'ai quand même bien l'impression que c'est avec une situation globale. Il y a beaucoup de travail là-haut, hein. Vous prenez quand même pas mal la tête, j'ai l'impression, d'où la carte du travail là. Ça peut être aussi le professionnel tout bêtement, quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation où il y a trop de boulot, il y a trop de choses à faire et du coup on est en désaccord totalement avec cette personne ou ces décisions, mais pour moi, il y a quand même, vous êtes dans un espèce de flou comme piégé et du coup, ça vous demande beaucoup de travail parce que ça vous demande beaucoup de réflexion pour arranger les choses parce que vous êtes totalement en désaccord là, avec la situation qui se passe
en ce moment, d'accord? J'ai l'impression vraiment pour certains qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Mais là, on voit qu'il y a une surprise qui va arriver, d'accord? Donc ça va être la fin de cette situation dans laquelle vous êtes là, ou dans laquelle vous allez être dans les prochains jours. On voit que là, maintenant, c'est-à-dire dans les jours prochains, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Et en plus, c'est vraiment une super nouvelle parce qu'on a au milieu du tirage la carte de la destinée. Donc là, on peut pas faire mieux. Cette carte-là, c'est quand même la meilleure carte du jeu. La destinée, bon bah, j'ai même pas besoin de vous la définir. Hein. C'est que clairement, vous allez vers le bon chemin. Vous allez vers votre karma, vers ce qui est... Enfin, c'est votre karma en fait. Vous allez vers le chemin, vers quelque chose qui est prévu, qui est bon pour vous. Et ça va être la fin de la mélancolie, la fin de la tristesse, peut-être une période un petit peu de nostalgie pour certains, comme on peut le voir avec cette personne-là. On a l'impression que ça va être la fin d'une douleur ou d'une incompréhension. Du coup, de cette situation-là actuelle, hein, on est en désaccord, on se sent un peu perdu, un peu piégé, on a l'impression que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, là, on y voit, on est, comment dire, on est un peu submergé, d'accord, pour certains Gémeaux en ce moment, hein. On est comme submergé et on n'est pas d'accord avec ça, on se sent piégé dans cette situation qui ne nous correspond pas, d'accord. Donc là, il y a un cadeau qui, suite à ça, arrive, d'accord. Le cadeau, c'est simplement que vous allez vers le bon chemin et vous allez enfin vous sentir mieux et évacuer un peu cette mélancolie que vous avez en vous en ce moment, d'accord. Et on a en d'autres decks là le rêve, l'imagination, etc. C'est aussi la pensée créative, hein, où vous allez pouvoir faire des rêves éveillés. Donc en fait, tout bêtement, vous allez pouvoir vous poser et enfin réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'accord. Et il y a des choses qui vont se réaliser dans le concret, dans la matière. Alors on continue pour les Gémeaux, les énergies générales de juin 2020. Hop, on a la carte de l'union, je crois. Ouais, la carte de l'union là qui est sortie. Donc ça peut être un contrat pour certains, d'accord. On s'associe avec quelqu'un, un contrat professionnel. Je parle du professionnel tout simplement parce qu'on avait le travail là en premier, mais ça peut aussi être dans un autre domaine. Là je donne l'exemple du travail, mais ça peut être l'amour. Cette carte c'est aussi la rencontre sentimentale, mais c'est aussi le yin et le yang qui s'assemblent pour qu'on soit en osmose et qu'on s'écoute enfin, d'accord, et réaliser nos rêves. Mais on va aller voir plus loin, voir ce que ça concerne. On me dit que là, c'est quand même la fin de quelque chose qui a été compliqué, hein. On s'est posé beaucoup de questions, on avait des incertitudes, là. Et là, on va y voir beaucoup plus clair. On prend conscience de certaines choses. On a une espèce de divinité qui vient en nous. Et on retrouve un petit peu son insouciance, d'accord, sa joie de vivre, un peu comme l'enfant là. On décide d'être en joie, de s'amuser, de rigoler. On retrouve un petit peu son insouciance comme ça d'enfant. Et il y en a peut-être pour certains qui étaient justement en ce moment dans une certaine retenue. Hein, d'accord, qui se sentaient peut-être dans une situation bloquée avec des portes un peu fermées, et là vous allez retrouver une sagesse, hein, d'accord. C'est un peu oui, vous retrouvez en fait votre authenticité, j'ai l'impression, mais je voudrais y voir plus clair quand même sur je vais demander un détail de plus parce que pour moi peut-être que du coup pour certains il y avait quand même beaucoup de questionnements concernant une relation. D'accord, une relation sentimentale pour le coup. J'ai l'impression qu'on était plein de confusion, plein d'indécision, et c'est comme si on y voyait clair d'un coup, d'accord. Pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que vous y voyez enfin clair par rapport à cette situation. Et du coup, ça me mène à penser que ça peut être en rapport justement à ce qu'on a vu là au début, les querelles, le fait que du coup on se sent piégé dans une situation, qu'on est en désaccord, qu'il y a une espèce de distance avec quelqu'un, que ça crée des disputes, et que c'est beaucoup de remue-ménage dans votre tête, quoi, du coup, hein. J'ai l'impression que là, y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de passer à autre chose, ok, et de pouvoir vraiment vous rendre compte de ce qui est bon ou pas pour vous par rapport à cette relation, ou en tout cas cette personne. Il y a quelque chose qui va être réglé. Donc, quand je vous dis, il y a vraiment la prise de conscience, ok. Je regarde un petit peu plus loin sur la carte de l'union, s'il y a un détail de plus pour les Gémeaux. Bon, j'ai la carte de la guérison, j'ai vu qu'elle a failli sortir, donc vraiment c'est ça, hein, j'ai l'impression qu'il y a une guérison par rapport à quelqu'un.
ou une relation, on guérit quelque chose. De toute façon, on a les deux cartes là dont on a parlé tout à l'heure qui sortent, hein. Donc c'est la carte de l'enfant et la carte de la tempérance. Donc vraiment c'est ça en fait, on retrouve sa joie de vivre, on modère un petit peu la situation, c'est atténué, d'accord. Il y a quelque chose qui était qui est en ce moment, je pense, totalement chiant pour vous. Voilà, vous vous égarez un petit peu dans une situation où on est en désaccord, il y a de la distance comme on le disait, il y a des désaccords, voilà, et ça vous prend vraiment le chou, clairement, ça vous prend vraiment le chou, c'est une affaire qui est non-stop dans votre tête, vous savez pas trop comment le gérer, etc. Et là, on voit que vous allez justement sur ce mois de juin aller vers le bon chemin. Il y a quelque chose où vous allez prendre conscience tout seul, tout simplement, d'aller vers le bon chemin, et ça va s'atténuer. Cette prise de tête là par rapport à quelqu'un va s'atténuer, et vous allez retrouver, comme je vous dis, hein, votre innocence, votre amusement. Voilà, vous allez vous dire bon, c'est pas grave. Vous allez réussir avec cette carte là à tempérer la situation, à vous dire bon bah vas-y, c'est bon, maintenant je sais, j'ai pris conscience des choses, je me suis assez posé des questions, maintenant je vais vers ma destinée, ça va, ça m'a saoulé, j'en ai marre d'être triste, en gros, c'est ici et maintenant qui compte, et voilà, j'en ai assez de me prendre la tête, donc on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on a en d'autres decks, on a la carte du voyage, qui est aussi du coup une prise de recul face à la situation, du coup dans ce contexte-là, et pour certains ça peut être un déplacement, un déménagement, mais je pense que c'est aussi, comme je vous le disais, une prise de recul, de bon bah, on va vers de nouveaux horizons dans nos têtes, hein, dans notre tête, c'est bah voilà, on passe à autre chose. Voilà, on prend comme cet éléphant, la montgolfière, où on monte sur l'éléphant et bim bam boum, on se taille. On va vers quelque chose de plus lumineux, où on sait que ça nous correspond beaucoup mieux. Et c'est vraiment une révélation en fait, hein. On vous dit, on va vers la lumière, on va vers quelque chose de beau, de beaucoup mieux. C'est comme une déclaration qui se fait à nous, une espèce de découverte, ou... enfin une découverte. Oui, c'est ça, c'est un peu comme une déclaration, où... on décide enfin d'aller vers ce qui est prévu pour nous, en tout cas ce qui est meilleur pour nous, d'accord. Et on a encore la création, la pensée créative là, donc vraiment vous allez au bout de vos rêves, enfin en tout cas vous allez oui, vers quelque chose qui sonne et qui vibre avec vous en fait, tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des espèces de la jalousie autour de vous, ou en tout cas des envieux, une espèce de lutte constante par rapport à une personne, hein, quand même, hein. Et là il y a des possibilités qui s'ouvrent en fait, hein, et vous trouvez l'issue, hein. Il y a quelque chose de bon qui arrive, votre libre arbitre est présent bien sûr, et va enfin prendre les bonnes décisions en fait, hein. Voilà ce que je vois. Donc bon, là, pour certains à qui ça parle, vous êtes encore dans une situation de désaccord, on est un peu piégé, ça nous prend la tête, c'est beaucoup de remue-ménage là-haut. Mais bon, ça va vers quelque chose de vraiment beaucoup plus positif par la suite, hein, d'accord. Voilà. Bon, je voulais juste les mélanger, mais j'ai la clairvoyance qui sort et l'excès. Donc ouais, il y avait un espèce de trop plein, là, comme la carte du travail qu'on a vu tout à l'heure. C'était trop, c'était là, c'est bon, ça commençait à être, à vraiment vous prendre trop la tête, mais vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Là, c'est la carte de la clairvoyance, c'est la lucidité, et il y a quelque chose qui... on se sent mieux, hein, d'accord. On a une santé psychique et physique aussi peut-être qui va beaucoup mieux. C'est aussi le rayonnement, la joie, l'énergie, la vitalité, cette carte-là, hein. Et on a la chance derrière. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, ok. Donc vous inquiétez pas si vous êtes en ce moment dans cette phase un peu d'égarement où on se prend la tête, ça va aller beaucoup mieux, ok. En tout cas pour certains, et je vous le souhaite. Alors on va aller voir un peu plus loin pour les Gémeaux s'il vous plaît, les énergies générales pour juin 2020. Ah ouais, on a l'homme qui sort directement. Donc je pense qu'on va avoir des nouvelles d'un homme là. Bah justement, je pense que ce qu'on disait, bon, ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez par rapport à votre situation. Bon, là j'ai un homme qui sort, mais bon. Je pense que ça c'est en lien directement avec le tirage d'avant. On a, par rapport à un homme là, on a des nouvelles. On va les voir un peu plus loin. Pour les Gémeaux, les énergies générales de juin 2020, s'il vous plaît. Énergie générale de juin 2020. Gémeaux. Ouais, on retrouve une santé là, hein, par rapport à quelqu'un où on se sentait... Alors attendez, je vais mettre toutes les cartes avant d'interpréter comme ça. Ouais, on a des nouvelles de quelqu'un. Et alors, c'est-à-dire cet homme là, on voudrait plus de détails
par rapport à cet homme, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression que... Alors c'est drôle parce que... Ça je la garde, elle était là. Je vais finir le... On va peut-être pas sortir tout ça. Alors une dernière petite carte là pour finir le tirage pour les Gémeaux. J'ai quand même l'impression que... alors du coup ça parle peut-être... C'est peut-être carrément une autre situation. Comme vous êtes plusieurs à me regarder, ça peut parler à... Le tirage d'avant ça peut être pour des personnes et puis pour celui-ci d'autres personnes, ou alors ça peut se fusionner, hein. Voilà, vous verrez, c'est vous qui allez juger en m'entendant interpréter, mais je pense que là pour le coup on a peut-être certains Gémeaux qui vont... Il y a peut-être un homme qui arrive sur votre chemin, et c'est quelque chose de... C'est le karma, hein, d'accord, on dirait que c'est votre destinée. Il y a quelqu'un, il y a une rencontre là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient sur votre chemin pour vraiment quelque chose de léger, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va être hyper léger, j'ai pas d'autre mot que ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des nouvelles, hein. C'est des nouvelles d'un homme qui va être quelqu'un qui est destiné pour vous. Un peu comme si là-haut, l'univers s'était mis d'accord et que c'était prévu au programme, quoi. Et ça va vous mettre dans un état de bien-être avec cette carte-là de la rose. C'est le bien-être et c'est le bonheur. Donc vraiment, vous allez vous sentir super bien. Vous allez retrouver votre liberté. Le stéthoscope, c'est aussi la santé, donc ça peut aussi nous indiquer que c'est peut-être quelqu'un qui a une profession libérale ou en tout cas dans la santé, pas forcément, mais voilà, ou qui est à son compte tout simplement. Et on voit que vous comment dire, vous y pensez beaucoup, hein. Cette personne va un petit peu, parce qu'on a la carte de la pensée au milieu du tirage, donc pour moi... Vous allez vraiment y penser beaucoup, ça va occuper un petit peu tout votre esprit. Vous allez vous sentir tellement bien en fait, vous allez vous sentir en paix, serein ou sereine. Et c'est vraiment... Vous sortez de la merde en fait, hein. Désolée, hein, mais je le dis comme ça. Mais vous sortez de quelque chose qui était... désolée, c'est toujours inversé la caméra évidemment. Je voulais montrer le serpent. Où c'était toujours un peu médisant avec des gens... pas très sympa autour de nous, où il fallait vraiment faire attention tout le temps, travailler pour pas qu'il y ait des choses qui se cassent la figure, c'était toujours un effondrement permanent avec, je vous dis, des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous. Et là, vraiment, on va vers quelque chose, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça c'est la carte de la consultante. Donc je pense que pour certaines, pour certaines, vous êtes des femmes ou des hommes, hein, en tout cas c'est la carte du consultant ou de la consultante, d'accord, vous adaptez. Le sexe n'a pas d'importance là-dedans. Donc là vraiment c'était en dos de deck en fait, c'est pour ça que je l'ai sorti tout à l'heure, parce qu'on a eu en première carte l'homme. Donc pour moi, tout ce qui concerne là, tout ce que je viens de vous dire, ça concerne vous et l'autre personne. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, d'accord ? Et on le fête en plus ça, hein, parce que c'est la fin des disputes, c'est la fin des querelles, c'est la fin, comme je vous le disais, des situations qui se cassent la figure, qui ne fonctionnent pas. Et on retrouve un calme intérieur, on se sent vachement mieux. Et il y a la sexualité, hein, ça c'est la carte de la sexualité, et c'est aussi le yin et le yang, donc c'est aussi la femme et l'homme qui se réunissent. Donc je pense que ça va être vraiment une relation un peu d'âme-sœur, en tout cas une relation fusionnelle, quelque chose qui est très fort, d'accord ? On retrouve un équilibre, ok ? Il y a vraiment un équilibre qui arrive, et ça nous alors je pense que il va devoir il y a peut-être un choix qui va devoir être fait avant d'arriver à cette étape, et aussi il y a des possibilités, d'accord ? Vous, c'est comme si vous étiez au milieu et que du coup vous aviez plusieurs chemins, et c'est aussi du coup les issues, on l'a vu tout à l'heure, les issues, les possibilités qui s'ouvrent, les portes qui s'ouvrent, on arrête, les blocages sont terminés, d'accord ? Et il y a quelque chose qui se fonde vraiment petit à petit autour de vous, qui se construit, d'accord ? Et on se sent bien comme ce petit chien là dans son petit panier. Voilà, on se sent bien. Il y a quelque chose qui... c'est un confort de vie agréable en fait que vous allez retrouver là pour certains Gémeaux, vraiment. Alors peut-être qu'il y a certains retards, hein, il y a peut-être certains retards, ça va vous paraître peut-être un peu... lent, peut-être que ça va se faire doucement par rapport à ce que vous avez déjà pu vivre, mais c'est parce que ça sera sur des bases solides, vous voyez ?
On n'aura plus cette histoire de prise de tête où ça nous prenait vraiment le chou et de gens en qui on ne pouvait pas avoir confiance, ok? Là, c'est vraiment une surprise, c'est un cadeau que l'univers vous envoie. Vraiment, donc saisissez-le. Et ça va être la fin d'un cycle. Ça va être la fin d'un cycle pour vous. Vous allez vous retrouver en tant que femme ou en tant qu'homme. En tout cas, vous allez vous retrouver fidèle à vous-même et vous allez retrouver l'harmonie, la joie de vivre, les sorties, les sorties, oui, enfin bon, bref, tout simplement la joie de vivre en fait, hein, clairement. Et c'est l'abondance. C'est l'abondance. Donc il y a tout qui va vous réussir après grâce en fait à cette relation. Parce que je pense que vous avez fait tellement un travail sur vous-même, il y a eu tellement de choses à mon avis compliquées pour certains dans votre vie amoureuse ou en tout cas dans certains domaines. Et aujourd'hui c'est comme un cadeau là qu'on vous envoie, donc c'est vraiment à saisir. Cette personne à mon avis va vraiment vous apporter un bien-être profond, d'accord? Et c'est génial. Voilà, vous m'en direz des nouvelles, hein. Alors, je vais vous mettre un petit message des anges. Est-ce qu'il y a un petit message pour les Gémeaux là, s'il vous plaît, pour juin? Ok. Alors oui, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Je vous laisse la lire tranquillement, que ça vous parle. En fait, clairement, on vous dit de faire vos prières, d'oser parler à cœur ouvert à vos anges, à vos guides, même si ce sont des sources invisibles, peu importe, vous n'êtes pas seul, on vous écoute, on vous entend. Donc n'hésitez pas à confier vos petits problèmes, etc., vos vœux, parce qu'ils sont là pour vous et vous guider. Voilà. Vous n'êtes jamais seul, n'oubliez pas ça. Voilà pour les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et votre expérience, enfin vos témoignages. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et bisous, salut!